j'espère que vous allez bien. C'est l'heure du réveil. Tu dis bonjour Eden. Hello YouTube. Kiss kiss. Tu peux prendre. Oh, kiss, tu prends la feuille quand même. Pour. Tu vas te rappeler demain, aujourd'hui. Et après, il y a qui vient? On va jouer avec elle. Comment ça? Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc ça y est, on entame le premier vlog aujourd'hui. Ce sera du coup mon petit update avec ma shape actuelle à 8 semaines de du coup notre début de bulk. Donc voilà, tout se passe vraiment bien, mais ça je me détaillerai un petit peu plus par la suite. Je me fais mon petit café avec ma nouvelle machine à café Ninja. La machine à café Ninja, vous en avez uniquement par chez nous. Et j'en ai jamais vu en Europe. Et elle est incroyable. Avec des petites dosettes, vous pouvez la convertir et tout. Je mets un peu de lait d'amande dedans. Et aussi un truc ici que j'ai acheté hier. Je connaissais déjà. Hein. J'avais le goût vanille, mais j'ai acheté d'autres goûts. C'est des sirops zéro que vous pouvez mettre dans votre café. J'ai noisette, Oreo, enfin cookie crème. Je vais tester les noisettes. On va dire au revoir à Vincent et à Eden. À la fenêtre. Bye bye. Alors ici je vais me préparer mon petit déj du coup. Oui, je ne connais pas ma diète malgré le fait que ça fasse je ne sais combien de temps que je l'ai. Donc on est sur un œuf avec 100 g de blanc d'œuf. Donc ici comme vous avez vu dans la vidéo avec Vincent qu'on avait faite sur du coup nos courses, il y a des blancs d'œufs directement en bouteille dans les magasins. C'est vraiment plutôt bien parce que moi ça nous permet d'éviter de commander sur des sites de compléments alimentaires ou autres. C'est vraiment en libre service. J'ai aussi 25 g de fromage maintenant. Ici pareil, vous avez dans les grandes surfaces directement les sprays de cuisson que vous trouvez dans les rayons des huiles. Donc ça c'est vraiment bien aussi. Donc les œufs, vous voyez, il est blanc. Je l'avais dit sur Instagram, je crois que dans une FAQ. C'est à cause de la race des poules. C'est pour ça que l'œuf est différent de chez nous, l'œuf brun européen qu'on peut trouver. Et vous avez des maxi formats. Nous, du coup, comme je mange pas mal d'épinards dans mes omelettes ou quoi le matin, Vincent aussi, vous avez des maxi formats pour tout en fait. Et du coup ici, pour les épinards. Hop, mon fromage, du coup, ici c'est du bleu. Mais je me fais vraiment en fonction de mes envies. Donc dans le frigo j'ai du cheddar, j'ai de la feta, mais aujourd'hui ce sera du bleu. Et sinon du coup pendant que je déjeune, je réponds également à mes clients. J'ai du coup Jade, Anaïs et Johan qui vont monter sur scène là pour le régional. Ce sera pas les shapes qu'on veut parce que après derrière l'échéance c'est 7 semaines après. Malheureusement il n'y a pas de régional après. Par exemple pour vous donner une petite idée, Anaïs donc ma bikini qui est vraiment très belle. Elle va monter sur scène pour le régional ici. Et du coup pour le Pro Qualifier naturel, peut-être en fonction de ses dispos, mais surtout pour du coup la Denise James là qui est dans quelques semaines. J'ai Johan aussi que je vais vous montrer. Première scène pour Johan. Lui du coup en WNBF qui a fait la semaine dernière, il a fait 5e et du coup ici on va pour le Pro Qualifier, il me dit que son poids n'a pas baissé ici, même voire augmenté, donc je diminue la dépense pour le reposer un petit peu. Voilà, et j'ai ma petite Jade, du coup, qui est du coup en figure naturelle. Elle est vraiment incroyable, elle a une masse musculaire de folie. Ce sera son premier show, sa première expérience. J'ai vraiment hâte de vivre ça avec elle. Moi je me refais un café, c'est le deuxième, ça va. Je vais du coup
vider le lave-vaisselle. J'ai répondu à mes clients compétiteurs en priorité ici. Je vais vider la vaisselle et puis me préparer. Il est 9h. Aller marcher pour continuer de répondre à mes clients. J'ai 2 nouveaux clients aussi qui sont arrivés, donc il faut que je fasse les programmes. Donc voilà, il n'y a pas le temps de s'ennuyer. Et j'ai cours d'anglais à 11h, donc on va speeder tout ça. Donc voilà, je suis prête et j'ai refait un peu du coup le stock en quinoa et en riz parce que je n'avais absolument plus rien dans le frigo. Bien que on n'en aura pas forcément besoin pour ce soir parce qu'on va vous filmer tout ça, mais on s'en va. Alors je suis pas sûre, soit on teste les meilleurs burgers par ici, soit on teste la meilleure pizza napolitaine d'ici. Mon cœur balance puisqu'aujourd'hui c'est repas libre. Monsieur Vincent est rentré du coiffeur. Suis-je beau? Attention. Regardez-moi ce dégradé de qualité. Très beau, très très beau. Donc du coup on va, lui il marche comme ça dans la maison, mais on va aller marcher dehors parce que c'est pas qu'on se marche dessus, mais il fait beau. Je vais vous montrer tout ça. Je vais sortir dehors. Là on est sur une température plus ou moins 16 degrés. Je vais continuer de travailler du coup en marchant. J'ai encore des bilans à répondre, mais regardez ce soleil. Ouh. Donc là je suis en brassière, je crois qu'il doit faire 20 degrés, ouais. Vous voyez, il y a 20 bons degrés, mais c'est super agréable. J'ai décoré un petit peu la maison. J'ai mis une petite citrouille. J'ai rajouté ces petits fantômes dans les arbres. Ici, vous voyez, il y a beaucoup de décorations. De toute façon, je vais vous faire un vlog différent pour Halloween. Mais voilà le petit quartier dans lequel nous sommes, qui est très agréable pour marcher, se promener. Donc c'est vraiment safe et très joli. C'est des belles maisons. L'orme torse nu. On rentre du coup de la balade. Vincent mange son pré-workout. Moi, je vais prendre le mien aussi. Donc crème de riz, beurre de cacahuète, miel. Hop, et je vais prendre un bagel que je vais réchauffer au micro-ondes. Donc la crème de riz, un peu de moitié au-dessus et la whey, miel, beurre de cacahuète et on va saler tout ça. Donc voilà, c'est terminé. On va ranger tout ça, préparer l'intra-workout, commencer à démarrer et du coup à terminer mes pas, répondre à mes clients, terminer le boulot et puis m'entraîner. Et je vous filmerai du coup la séance d'eau. Je vous expliquerai plus ou moins quelques petites choses par rapport à ça. Et puis on est bon. Après on ira du coup chercher une pizza. Vincent a choisi, c'est la pizza qu'il a préférée. Voilà, sac des repas prêts parce que du coup on prend notre post-workout généralement là-bas, puisqu'après on va chercher Eden directement chez la nounou après notre séance, puisqu'on termine de s'entraîner vers plus ou moins 16h, le temps de manger 16h30 et du coup le temps d'aller rechercher Eden. Ça nous fait du 17h pour rentrer à la maison. C'est généralement le créneau à laquelle on va s'entraîner vers 14h.
Donc voilà, on vient d'arriver. Ça c'est le bâtiment du coup du Pur avec de jolies voitures et vous avez vraiment, je sais plus combien de mètres carrés. Vincent, tu sais combien de mètres carrés au Pur? On avait dit Pierre, c'était pas 15 000 mètres carrés je crois. 15 000 mètres carrés de machine. Du coup en zone d'échauffement on va dire, donc ici je trouve par rapport en France vous avez vraiment beaucoup de gens qui prennent le temps de s'échauffer, qui prennent le temps de faire la mobilité etc. Donc pour moi ici séance comme je vous ai dit dos biceps, donc je vais vous montrer un petit peu ce que je fais comme routine de mobilité active pour pouvoir justement arriver à par la suite l'entraînement, d'accord. Donc j'ai besoin d'un rouleau de massage, j'ai besoin d'élastique ici pour moi et vraiment ici vous avez du coup les tapis à disposition et c'est ici du coup la zone de massage que vous avez et là-bas vous avez un spot en fait pour du coup directement accrocher les élastiques et même vous tracter ou autre, donc c'est vraiment hyper pratique. Donc voilà, je vais vous montrer un petit peu ma petite routine. Donc ici je commence par un tirage vertical en unilatéral. On a une plie qui est vraiment incroyable, je vous la montrerai parce que du coup les deux plies par bras sont différentes et elles peuvent changer selon l'axe auquel on le met. Donc on peut les élargir, les raccourcir, c'est vraiment bien. Vous avez énormément en plus de prises ici. Donc c'est vraiment le top du top. Moi j'aime beaucoup les prises mag, je sais que peut-être si tu passes par là ils les détestent, mais j'ai beaucoup plus facile moi avec mes poignets pour maintenir la prise, donc je les aime beaucoup. Je vais vous montrer cette plie. Donc vous voyez comme je vous disais, elle se règle ici, vous allez les écarter, les remettre, les deux poids se règlent aussi, l'assise également, donc elle est vraiment incroyable. Pour ma part, moi j'ai deux sets. Le premier set avec une fourchette de répétition entre du coup 8 à 10 et la deuxième entre 10 à 12. Le but, donc moi j'ai toujours ma séance. Par exemple ici vous avez les anciens poids, donc mon but c'est vraiment de toujours progresser et d'avoir une rep au moins ici. J'ai eu 65 kg par bras, 11 reps. Donc il faut que je fasse tous aujourd'hui. Donc ici on met l'accent sur le grand dorsal sur du coup mes deux séances parce que c'est ce qui manquait essentiellement pour du coup mon retour de juge de cette année. Donc voilà, on a mis l'accent sur du coup le dos, deux séances par semaine, ce qui fera certainement le taf. Ici là sur mon cycle de masse on a vraiment vu la différence déjà sur la largeur et l'épaisseur, donc on est vraiment content. Encore un cycle de masse et ça va vraiment faire l'affaire je pense pour la prochaine série. Donc ici vous avez la deuxième machine du coup pour un tirage toujours axé sur le grand dorsal. Il faut se positionner particulièrement pour pouvoir vraiment activer le grand dorsal, il faut le verrer. Elle est très lourde comme machine mais elle est vraiment très efficace.
c'est Vincent qui m'a montré la dernière fois. Voilà, elle est pareille. Bilatérale, vous pouvez tirer avec les deux bras, mais je conseille de faire en unilatéral, c'est beaucoup mieux cette édition organisée. Mon grand dorsal. Donc j'ai 2 sets entre 10 et 15 répétitions. Donc ici, comme vous avez pu voir, je suis sur une poignée pareille qui se divise en 2 poignées. On peut moins étirer le grand dorsal ici que l'autre que j'aurais pu faire de Vincent d'utiliser avec son coaching. Du coup, là, je suis sur cette poulie-là. Sinon, j'étirerai un peu plus davantage le grand dorsal, sachant que ici c'est du coup réduit, mais elle est vraiment pas mal, vraiment pas mal. On peut orienter, pareil, changer le réglage de hauteur vos poignets, changer aussi de hauteur votre appui. Donc c'est vraiment appréciable. Pareil, axé ici sur mon grand dorsal. Donc voilà, 2 sets entre 10 et 15 répétitions. Ok, donc là, tirage horizontal ici, trapèze, j'accentue ici sur la seconde partie de l'entraînement sur cette zone. On a fini pour le grand dorsal. Donc un tirage conventionnel avec une prise neutre. Vraiment venir resserrer les omoplates les unes vers les autres. 2 sets entre 10 et 15 répétitions aussi. Ok, donc ici on a 3 sets donc, sur élévation latérale machine. C'est du coup 3 sets de rappel par rapport à ma séance push que j'ai le jeudi, la séance épaule triceps. Donc j'ai uniquement 3 sets sur une machine aussi vraiment bien, ça change les haltères, on sait aussi régler la hauteur de la machine, l'inclinaison des petites barres que vous venez à maintenir pour les élévations. Voilà, j'aime vraiment beaucoup cette machine. Premier set 20, deuxième set, premier set 10, ensuite 15 et ensuite 20. Donc ici je termine par 2 exercices du coup, 2 biceps, un curl au câble, 2 sets de 10 à 15 et un curl au pupitre, 2 sets de 8 à 10. Je ne descends pas jusqu'en bas, j'ai un biceps qui est court, comme vous voyez. Merci Pierre pour la petite analyse. Et du coup, si je descends, mis à part tendineux, rien se passer grand chose. Bon, je n'ai plus beaucoup de batterie, j'ai pas l'habitude avec les vlogs, pourtant j'avais rechargé, mais voilà, de l'avoine avec de la whey, c'est pas mon post-workout complet comme on mange notre pizza ce soir, mais ça va nous permettre de tenir jusqu'à 18h. Bon, séance terminée, on est dans le speed, Vincent mange du coup dans la voiture. On est en route pour aller chercher Eden chez la nounou. Un petit coucou à la caméra, Eden? Quoi? Ça a été chez le nounou? Oui. Voilà, on vient de rentrer à la maison. Donc ici sur cette fin de journée, c'est dédié généralement à Eden pour jouer avec monsieur. Tu montres ton nouveau papatrouille? Là, C'est qui? Chase. Chase. Il est beau, hein? Mais on cherche Tu es pas, content? on cherche Chase. Tu cherches Chase? Chase, je crois que je l'ai rangé dans ta chambre, dans les cartons de rangement de jouets. Non. Donc voilà, on a commandé du coup une pizza pour 18h40, donc j'irai la chercher. Et on va du coup réaliser un dessert qu'on adore avec Vincent, donc c'est une pizza au Nutella. On vous filmera un petit peu pour vous montrer. Je crois que c'est notre dessert préféré avec une bonne boule de glace dessus. C'est vraiment incroyable et on va la faire avec
avec Hélène et en même temps on va vous donner notre recette. Moi je suis arrivée à Walmart pour aller faire mes petites emplettes du coup pour aller nous faire notre dessert. Donc voilà, je vais vous montrer un petit peu à l'intérieur, même si il y a déjà la vidéo de Vincent. Là on n'achète pas la même chose. Et là je viens récupérer du coup la pizza. Alors ici vous voyez, ils appellent ça napolitaine, mais c'est pas napolitaine du tout. Je sais pas pourquoi ils disent que c'est des napolitaines. Bref, moi du coup c'est du jambon italien, de la truffe, des oignons, des olives et du gorgonzola. Et ici c'est du chèvre, des olives, des pepperonis, du poulet, du parmesan. Goûtons. Moi je vais goûter la mienne avec la truffe et le gorgonzola. Bon appétit. Et attention, c'est chaud. Fais attention, hein. Fais un petit bout. Hein. Ah, ça. C'est chaud. Oui, ça. La truffe elle est trop bonne. Bon. Elles sont vraiment bonnes. Avec les pepperonis. Le chèvre est bon. J'ai juste chié sur les tailles. C'est petit mais vraiment petit. C'est individuel. Mais ainsi on le saura. C'était très bon la pizza, très très bon, une belle découverte. Et là du coup je vais cuisiner la pizza au Nutella. Je prends une pâte à pizza qui est déjà toute faite. Ici vous la trouvez comme ça, vous trouvez même des pâtes à cookies, des pâtes à biscuits et tout, déjà tout prêt. Nous on a pris des Mars pour mettre dans la croûte. Mais vous prenez ce que vous voulez. Du Nutella. Damn, pourquoi ça fait ça? C'est quoi ce bordel? Bon, vous découvrez en même temps que je ne sais absolument pas pourquoi. Bon, yes, mais encore. Alors, ok. Ah, ok. Par contre, du coup, comment je fais pour enlever le bazar en fer? Je suis vraiment pas douée. C'est bon, je l'ai. Alors, normalement de base, elle était déjà déroulée. Oh, ça va, ça restait plus petit. Alors, du coup, les Mars, je vais les mettre dans la pâte. Je vais faire des tours en fait avec. Donc voilà à quoi ça va ressembler. Et du coup, vous mettez votre pâte pour recouvrir le chocolat que vous avez mis pour que ça fasse une croûte farcie au chocolat. Après, du coup, vous prenez votre pâte à tartiner. Ça fait une éternité que je n'ai pas mangé de Nutella. Ça, c'est typique en fait de chez nous, entre guillemets, dans le sens où on a un restaurant italien qui faisait ce genre de pizza. Incroyable, mais vraiment incroyable. C'était vraiment n'importe quoi, comme ce dessert est n'importe quoi. Du coup, je viens de la mettre au four pour 20 minutes à 180 degrés et on voit tout à l'heure. En attendant que la cuisson se termine, ici, je vais faire les meal prep. Normalement, on rentre moins tard de chez nous, donc je l'ai fait du matin. Mais là, on n'a clairement pas eu le bon timing. Donc du coup, je prépare le petit déj de Vincent qui est un bowl cake à l'avoine. Moi, demain, je suis en récup. J'ai de l'avoine aussi à préparer et puis c'est tout. Donc voilà, uniquement ça. Et puis on se retrouve du coup pour la dégustation de la pizza. Et voilà, après 20 minutes au four, elle est cuite. Je vais vous laisser sur ça. On va profiter avec monsieur. Bisous, j'espère que ce premier vlog vous aura plu, que j'ai pas trop commis, on va dire, d'erreurs ou de trucs bizarres, mais de toute façon ça ira mieux avec le temps et l'expérience. Donc voilà, j'ai déjà 10 sujets de vidéo à vous faire, donc il y a du contenu qui va arriver. Je vous souhaite en tout cas une belle soirée pour nous et à la prochaine.